avons inscrit dans notre inconscient collectif la réminiscence du colonialisme. On a cette impression que l'Africain continue à se sentir inférieur par rapport aux Européens, aux Occidentaux, et que les Occidentaux continuent de ce fait à se prendre pour des êtres supérieurs. On entend encore aujourd'hui des gens dire « mais oui, mais bon, ils ne peuvent pas comprendre ». Mais allez faire en Gambie une partie d'échecs avec ces jeunes Africains sur la plage, vous allez voir s'ils ne sont pas capables de comprendre quelque chose à la stratégie des jeux d'échecs. Quand je vois, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans des interviews, quand je vois leur façon de pouvoir étudier, cette facilité avec les langues étrangères, arrêtons de croire que nous sommes supérieurs. Je pense que nous sommes tous égaux. Il y a simplement des méthodes différentes. Peut-être que nous avons été pendant un certain temps, peut-être le froid nous a obligés, nos températures nous ont obligés à nous développer de manière différente. Mais, une fois de plus, quand nous analysons ce que nous sommes en train de faire parfois dans nos formes pensées, nous ne sommes plus dans la réalité. J'ai envie de m'adresser au peuple équato-guinéen. Faites-le avec moi, je vous en prie. Qu'ils ne pensent pas un seul instant que des manifestations contre le président Obiang seraient positives. Nous l'avons vécu chez nous. Nous sommes en train de leur faire croire quelque chose que nous avons essayé chez nous qui n'a pas fonctionné. Ça doit arranger certaines personnes, j'en suis sûr, qu'il y ait des manifestations, voire même des prises de pouvoir. Mais faire tomber un gouvernement encore dans une politique de contre, je vous en prie, faites l'analyse de cela. Ça n'a marché dans aucun pays. Le président Obiang développe le pays, lentement, sûrement. Et quand on dit lentement, c'est encore un drôle de mot. C'est lentement par rapport à quoi? Nous n'avons pas fait le métro parisien en 3 jours. Ce que le peuple équato-guinéen doit comprendre, c'est qu'une fois de plus, dans cette justice mondiale aujourd'hui, internationale, le président Obiang a des contraintes que le peuple ne sait pas. Ah, le FMI veut bien intervenir à condition que le président décide telle loi. Ah, on veut bien aider tel pays à condition que vous fassiez cela. Vous pouvez faire partie de l'ONU ou de l'OTAN ou de ci ou de là à partir du moment où vous acceptez telle et telle chose. En réalité, le peuple équato-guinéen doit comprendre que ce n'est pas le président ou son gouvernement qui est toujours en tort. C'est aussi le fait qu'il faut y aller pas à pas. Si dans certaines régions, les équato-guinéens, on leur montre du doigt en disant « oui, mais vous n'avez pas d'hôpitaux », mettez-vous à l'aise, hein. Chez nous, il y a beaucoup de régions aujourd'hui, on a de moins en moins d'hôpitaux. Ils ont estimé que ça ne servait à rien d'avoir des hôpitaux partout. Aujourd'hui, il y a des femmes pour accoucher qui doivent faire 50 km. Donc, il faut arrêter une fois de plus, de laisser des informations erronées. Alors, adressons-nous au peuple équato-guinéen en disant « aidez votre président ». Quand vous n'êtes pas d'accord, mais bien sûr, manifestez-le par un petit mail, par une petite manifestation positive, avec un sourire. Monsieur le Président, on vous fait confiance. J'insiste auprès des Équato-Guinéens. Le président Obiang a libéré son peuple de l'oppression. C'est certainement pas pour en faire un peuple d'esclaves. C'est pour en faire un peuple digne de ce nom. Et tout est en train de se développer. Alors, si on met des bâtons dans les roues du président, si on le ralentit parce que vous écoutez les informations erronées des autres pays, ceux qui jugent au lieu d'être dans le discernement, qui sont-ils? C'est à vous, les Équato-Guinéens, et à nous, Européens, à vous le faire comprendre et à voir ça par des échanges avec vous, que rien n'est meilleur chez nous que chez vous. Vous croyez que c'est l'Eldorado chez nous? Moi, j'ai envie d'aller vivre chez vous et vous avez envie de venir vivre chez moi. Faites un échange avec moi, je suis prêt là. Donnez-moi votre place là-bas et venez vivre un peu ici, on fait 6 mois chacun. Et là, on pourrait peut-être voir la différence, mais ce n'est pas spécialement juste. Vous devez comprendre que la meilleure façon d'aider votre président à continuer ce qu'il est en train de faire pour le peuple, c'est justement de ne pas écouter ce que les autres pays vous disent et de vous développer vous-même avec lui. Vous n'obtiendrez que ce que vous avez conscience que vous avez réellement besoin. Si le président vous demande, à un moment ou à un autre, de développer, par exemple, le solaire, prenez conscience qu'il faut développer le solaire.
Vous avez la chance d'avoir un vice-président aujourd'hui qui pendant tout un temps a créé une politique pour défendre la forêt. Alors qu'en Europe, en Arabie et ailleurs, on est contre la déforestation. Et lui, il a été pour la sauvegarde. Vous voyez la différence? C'est nous, Européens, qui devons prendre des leçons sur le vice-président, et non pas le contraire. Nous n'avons pas de leçons à donner à ces gens-là. Nous n'avons pas de leçons à vous donner, vous, peuple équato-guinéen. Nous avons simplement à observer et à rester en dehors de cela. C'est votre loi, c'est vos présidents, c'est vos vice-présidents, c'est votre gouvernement. Pourquoi allons-nous encore une fois vous dicter la conduite à tenir de la part d'un autre peuple qui est le nôtre? Nous vivons en Europe dans des conditions totalement différentes des vôtres, avec des maladies totalement différentes. Qui sommes-nous une fois de plus pour donner des leçons? Mais ne tombez pas dans ce piège de l'information erronée et observez les qualités de votre président et sachez ceci. Et je terminerai avec ça pour vous, amis équato-guinéens. Sachez et observez ce que vous avez, car vous ne savez pas ce que vous pourriez avoir.